Bonjour à tous. Allez, top départ pour cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien canadien, le Journal de Montréal. Ce dernier revient sur cette importante manifestation tenue à Rabat pour dénoncer la décision du président américain Donald Trump sur Jérusalem. En effet, rapporte le quotidien, des dizaines de milliers de personnes ont investi les rues de la capitale marocaine pour dire non à la décision unilatérale du président américain. Les manifestants munis de drapeaux palestiniens et portant des écharpes aux couleurs de la Palestine ont défilé de la place Bab el-Had vers le Parlement marocain, peut-on notamment lire sur les colonnes du journal Le Quotidien de Montréal ce lundi. Le quotidien français Libération fait quant à lui savoir qu'à Tel Aviv, des milliers de manifestants ont réclamé ce week-end la démission du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un acte 2 en demi-teinte, écrit le journal, avant d'expliquer qu'après le succès de la récente manifestation contre la corruption et plus spécifiquement contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, où l'opposition israélienne voulait enfoncer le clou avec un nouveau rassemblement de masse. En tout cas, au moment où des milliers d'Israéliens appelaient à sa démission, la démission de Benjamin Netanyahou au cœur de Tel Aviv, Benjamin Netanyahou embarqué dans l'avion l'emmenant en France pour rencontrer le président français Emmanuel Macron, poursuit Libération. Erdogan qualifie Israël d'État terroriste et tueur d'enfants. Gros titre ce lundi sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. En effet, rapporte le journal, le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié hier l'État hébreu d'État terroriste qui tue des enfants, ajoutant qu'il lutterait par tous les moyens contre la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. La Palestine est une victime innocente. Quant à Israël, c'est un État terroriste. C'est ce qu'a déclaré notamment le président turc Recep Tayyip Erdogan hier lors d'un discours enflammé dans la ville turque de Sivas. Zoom à présent sur cet article sur les colonnes du quotidien britannique The Guardian. Le journal se penche sur l'accord conclu avec l'Union européenne en fin de semaine. Un accord qui a suscité des réactions mitigées à Londres. Malgré toutes les critiques qui lui sont adressées, c'est bien la détermination de Theresa May qui a permis de signer, estime The Guardian. D'ailleurs, poursuit le journal, la conclusion d'un tel accord est la première bonne nouvelle dont puisse se prévaloir la première ministre britannique Theresa May, et cela depuis son arrivée au pouvoir. Elle consolide sa position alors que son autorité est contestée dans son propre parti et dans son propre gouvernement également. Le temps suisse nous parle également de l'Union européenne et de Londres qui ont trouvé un compromis sur les principes du règlement financier du Brexit dans le cadre d'un accord sur les modalités plutôt de la sortie de l'Union européenne. En tout cas, assure le temps suisse. À la question de savoir si Londres s'acquitterait de la facture en l'absence d'un accord commercial, David Davis a répondu que cela serait conditionné à l'obtention d'une période de transition. Le ministre du Brexit britannique David Davis a en revanche estimé que les probabilités pour Londres de quitter l'Union européenne sans accord commercial avaient plutôt radicalement baissé pendant ces derniers jours. Merci de votre attention et à demain.